Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce jour 3 du challenge business et spiritualité. Alors, je vous laisse le temps d'arriver et de vous connecter. Donc, un petit rappel pour les personnes qui n'auraient pas suivi les 2 premiers jours, au cas où. Dans le premier jour du challenge, en fait, nous sommes allés sur le quoi et le pourquoi. Quel est le sens de votre entreprise? Parce que c'est quand même les fondements, voilà, pour pouvoir lancer un business, eh bien, c'est important de savoir pourquoi on veut le faire, ce qu'on veut faire et pourquoi on le fait. Le deuxième jour, nous sommes allés sur les clés de la mission de vie, pour vraiment vous permettre aussi d'identifier pour vous où est-ce que vous en êtes. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une idée de business, c'est important aussi que ce soit en cohérence avec qui vous êtes, avec votre énergie. Non. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons voir ensemble, le jour 3, l'importance en tout cas de l'intuition et de l'aide à la décision en tant que chef d'entreprise ou futur chef d'entreprise. Donc, un petit rappel pour vous préciser en fait à qui s'adresse, voilà, ce challenge business et spiritualité. Comme ça vous fait gagner du temps et à moi aussi. Alors, voilà, c'est pour qui? Donc, je reprécise. Ce challenge business et spiritualité est pour les solo-entrepreneurs, que vous soyez coach, consultant, formateur, thérapeute, professionnel du bien-être ou pour tout autre type de service ou de produit. Pour des personnes qui sont chefs d'entreprise, qui ont 0, 1 ou plusieurs salariés, voilà, commerçants, dirigeants, mais aussi qui peuvent être associés, ou bien gérants aussi de structures ou présidents d'associations, parce que l'entrepreneuriat n'est pas lié à un statut juridique. On peut très bien, comme être salarié et quand même avoir, eh bien, dans les fonctions que nous avons, une posture de chef d'entreprise. Et enfin, pour les porteurs de projets, que j'ai illustré avec le maths, c'est-à-dire concrètement, on va faire simple, c'est les personnes qui ont une idée, un projet, etc., mais qui ne sont pas encore immatriculées. Voilà. Pour définir, on va dire un peu plus précisément. Alors, eh bien, mettez-moi voilà, dans le chat ou en commentaire, eh bien, vous, est-ce que voilà, vous êtes chef d'entreprise, thérapeute, dirigeant, solo-entrepreneur? Quel est votre statut à vous? Ou est-ce que vous êtes tout simplement au début en tant que porteur ou porteuse de projet? Voilà, qui êtes-vous? D'où vous venez, si vous voulez me le préciser. Je vois que nous avons la Bretagne qui est là, mais aussi le sud de la France. Ah, on a beaucoup de Bretons, c'est peut-être lié aussi au fait que je sois basée en Bretagne, je ne sais pas. En tout cas, pour toutes les personnes qui sont francophones, voilà, où vous soyez dans le monde, vous êtes les bienvenus. Et puis, effectivement, voilà, il y a différents statuts, donc on va avancer parce que je vois que l'heure tourne, donc on y va. Alors, si tu es ici dans ce webinaire, voilà, c'est parce que tu en as marre soit de tourner en rond ou de ne pas être motivé, ne pas avoir de stratégie pour ton développement d'affaires, t'éparpiller, voilà, tu es le ou la championne de je commence plein de trucs à la fois, mais je me dilue en fait et je ne sais pas comment focaliser en fait mon énergie.
hein. Hop. Tu en as marre de ne pas écouter ta petite voix intérieure qui t'a pourtant dit « mais si, il faut aller là ». Et puis, ben non, tu n'y es pas allé. Mais bon, voilà, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et tu en as marre de stagner et de ne pas développer ton chiffre d'affaires ou ta clientèle, où tu en es aussi tout simplement au début hein, de l'entrepreneuriat ou d'un projet, hein, bien sûr. Alors, je vais vous inviter voilà, à mettre dans le chat, c'est quoi vos plus gros freins actuellement en fait? Dans le concret là, de l'ici et maintenant. Parce que pour pouvoir aussi avancer, et pour que je puisse bien vous aider ou vous accompagner, c'est important aussi que vous soyez lucide par rapport à vos freins. Qu'est-ce qui vous bloque hein, actuellement? Alors, ne mettez pas l'excuse, je vais dire, d'événements extérieurs pour ne pas avancer. Hein, par exemple, voilà, la crise sanitaire, les guerres et ceci et cela. Non. C'est là, dans l'ici et maintenant, où est-ce que vous en êtes? Alors, j'ai identifié, moi, un certain nombre de freins que je retrouve souvent chez mes clients. J'ai beaucoup de clients qui ne sont pas à l'aise déjà avec leur image et qui n'osent pas se montrer en vidéo, voilà, tout simplement en tant que professionnel. Hein. Donc, ce qui peut être un peu gênant à l'heure actuelle, notamment pour se montrer, pour montrer qui vous êtes et pour parler de vos produits et de vos services. Un des plus gros freins peut être celui de ne pas avoir assez de chiffre d'affaires ou de clients. J'en ai qui fuient également tout ce qui est réseau professionnel parce que, voilà. Il n'y a pas de... Ou c'est pour certains, en fait, c'est considéré comme inutile parce que ce n'est pas, entre guillemets, productif. Alors, ce qui n'est pas forcément tout à fait vrai, hein, puisque l'objectif d'aller dans des réseaux professionnels, alors là, je parle plus de réseaux physiques, hein, là où vous êtes localisé. En tout cas, j'ai pu expérimenter hein, la puissance du réseau. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la présentation. C'est important de ne pas rester non plus tout seul hein, en tant qu'entrepreneur. Ça peut être parce que vous n'allez pas jusqu'au bout de vos projets. Eh bien oui. Ou alors, eh ben non, il n'y a pas d'argent. Hein. Alors, ce n'est pas forcément une excuse puisqu'il existe aussi un certain nombre d'aides financières pour aider au lancement, hein, à la création d'entreprise, quel que soit l'endroit d'où vous partez en fait. Alors, ce n'est pas, comment dire, ce qui est important, c'est votre motivation avec votre quoi et votre pourquoi. Parce que si votre pourquoi il est assez fort, pourquoi vous avez envie de le faire, non je vous invite à aller réécouter voilà, les vidéos du jour 1. Eh bien, vous allez trouver la motivation et les moyens. Voilà. L'argent est un outil, hein, on est bien d'accord. Ça ne doit pas être un frein pour ne pas commencer quelque chose. C'est ça que je veux dire. Alors, bien sûr, parfois, pour se développer ou pour effectivement prendre un local professionnel, là, comme c'est le cas pour certains ou certaines d'entre vous, bien sûr, il y a des investissements à faire. Oui, c'est vrai. Mais c'est toujours aussi mesurer le risque hein, par rapport à l'investissement que l'on fait et le retour aussi sur investissement en tant que professionnel. Bien sûr que, voilà, je ne dis pas non plus qu'il faut faire n'importe quoi, etc. Mais ça ne doit pas être un frein pour continuer à avancer quand même. Hein. C'est ça, hein, la dynamique. Alors, hop, pardon. Alors, est-ce que tu aimerais faire évoluer ton entreprise? Alors, ça peut être pour certains ou certaines de la créer, hein, voilà, tout simplement. Soit de créer un nouveau produit ou un nouveau service, soit besoin de se repositionner. Non, moi, je sais qu'en tant que professionnel,
voilà, comme ça fait plusieurs années que je suis à mon compte, et ben oui, il y a eu des phases où j'ai eu besoin de repositionner mon offre, ma cible client, etc. Et c'est tout à fait normal. Hein. Ou, en fonction de là où vous en êtes, eh bien, vous avez envie de transmettre votre entreprise ou d'en reprendre une. Ça dépend des dynamiques. Si vous avez envie, voilà, d'avoir plus confiance en vous, en vos offres et en vos clients, et que tu aimerais prendre les bonnes décisions pour ton entreprise actuelle ou future, hein, parce que c'est important aussi, en tant que chef d'entreprise, l'aide à la décision est quand même une composante clé à laquelle nous sommes confrontés, eh bien, je dirais, au quotidien. Hein. Ça peut être aussi de donner ou de redonner du sens à ton entreprise ou à ton projet et écouter davantage aussi ton intuition ou comment l'intuition peut être, voilà, ton allié aussi. Alors, voilà, pour poser un peu les choses, eh bien, dans ton idéal, ça m'intéresserait de savoir comment serait ton entreprise dans un an. Et oui, tu pars de là où tu es ici et maintenant, voilà. Et en commentaire ou par mail, n'hésite pas, voilà, à me dire, voilà, c'est quoi, toi, ton idéal, comment tu voudrais que ton entreprise soit dans un an, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, en termes de développement, en termes de nombre de clients par jour, en termes d'évolution ou de produits ou de services. Alors, hop, pardon. Ah ben, il y en a qui aimeraient développer, ouais, leur chiffre d'affaires, avoir l'accord pour un local professionnel, oui, ben oui, c'est bien. Avoir lancé son entreprise, ben oui, parce que entre le moment où on a l'idée et le moment où on s'immatricule, voilà, et c'est pas parce qu'on s'est immatriculé que ça y est, tout est prêt hein, pour vendre, entre guillemets. Et oui, parfois, il y a aussi un temps et qui est normal hein, en fonction aussi de la taille de votre projet et de votre entreprise. Mais voilà, en tout cas, pourquoi je vous pose cette question? Parce que ça, voilà, je commence à mettre des jalons pour savoir comment vous vous projetez aussi. Eh bien oui, dans le futur, avec votre projet, pour pouvoir aussi, bien sûr, le faire évoluer. Hein, c'est ça qui est important. Alors, pour bien garder le focus là, ensemble sur ce challenge, je vais vous demander, voilà, de fermer toutes les applications, d'avoir de quoi noter, hein, en mettant un papier et un crayon. Alors, je reviens un peu sur la question précédente. Un revenu de 1 000 €, oui, mais 1 000 € par quoi? Par semaine, par mois, par an? Là, il faut être précis. Parce que si c'est 1 000 € par an, on ne va pas aller bien loin. Voilà. Que tu peux me préciser? Ben oui, par mois minimum. Alors, aussi un petit bémol, hein, en tant que chef d'entreprise, bon, en fonction de vos statuts, il y a aussi les charges à payer. Et oui, donc sur 1 000 €, en tout cas aujourd'hui en auto-entreprise, c'est un pourcentage de 24,9 ou 2, enfin on est à peu près à 25%, donc en net, ça fait que 750. Hein, voilà, une fois les charges payées, d'accord. Donc c'est important aussi de tenir compte de ça et puis en fonction aussi de votre développement de chiffre d'affaires, il y a un moment aussi la bascule hein, de TVA au-delà d'un certain montant de chiffre d'affaires. Donc, c'est aussi tous ces éléments-là. Et oui, ça en fait des choses à apprendre, mais voilà, après, vous avez aussi des experts hein, en comptable et experts comptables qui sont là pour vous appuyer. Alors, pour garder le focus, donc, fermer toutes les autres applications, avoir de quoi noter, hop,
Ouais, avoir un verre d'eau à proximité parce que, vous le savez, à chaque fois, c'est aussi énergétique. Donc, ben oui, c'est pas seulement du business, c'est business et spiritualité. Donc, il y a aussi un recentrage énergétique qui se passe. En tout cas, c'est l'intention que j'ai mise aussi voilà, en enregistrant ce 3e jour de challenge pour vous apporter voilà, un maximum. Et donc, soit au calme, hein, ça peut sembler évident, mais bon, je le reprécise quand même au cas où, parce que pour se concentrer, s'il y a plein de bruit autour, ça peut être difficile. Alors, il y en a qui sont aguerris à cet exercice, mais quand même. Alors, donc ce jour 3, comme je vous le disais hein, en introduction, voilà, c'est intuition et aide à la décision. Donc, ce qu'on va voir ensemble, comment surmonter les 5 erreurs des entrepreneurs, la méthode en 7 clés voilà, pour créer ou développer un projet d'entreprise, et enfin, comment créer une alliance entre business et spiritualité, puisque c'est quand même le thème du challenge. Nous allons voir ensemble aussi la définition de l'intuition. Je vais vous partager une pipite que j'ai trouvée et qui donne tout son sens en fait à l'intuition. Alors, bien sûr, il y aura un bonus spécial pour les personnes qui restent jusqu'au bout. Voilà. Eh bien oui, tout est dit. On est parti. Alors, avant toute chose, je me présente. Hein. Je suis Annabelle Crossi, coach en business et spiritualité. Et donc, j'accompagne en stratégie de développement des chefs d'entreprise ou des porteurs de projets. Voilà, pour les aider. Alors, pas dans la partie opérationnelle, hein, mais moi, mon intuition et ma clairvoyance m'aident à avoir une vue d'ensemble, justement, de là où en est la personne et ce vers quoi elle est invitée à aller. Et j'accompagne également chefs d'entreprise et particuliers, d'une manière plus générale, à se reconnecter à leur projet de cœur, voilà, et à développer leur puissance intérieure. Alors, avant d'en arriver là, eh bien, j'ai fait plusieurs formations de diplômante, voilà, je vais dire ça comme ça, mais qui m'ont chacune apporté, voilà, bien sûr. Donc, la dernière, eh bien, elle n'est pas si vieille que ça, elle date de 2021, une formation pour un projet d'entrepreneur de l'économie sociale et du développement durable, parce que, comme je vous le disais aujourd'hui, je suis coach en business et spiritualité, mais un de mes grands rêves est aussi également d'avoir un lieu avec différentes activités sur ce lieu et avec une éthique et avec des valeurs. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai suivi cette formation. Mais avant, dans un parcours, on va dire, un peu plus classique, auparavant, en fait, j'ai fait une première réorientation professionnelle en 2002 en suivant une formation dans tout ce qui était bilan de compétences, VAE et gestion de carrière, voilà, qui m'a permis ensuite de travailler dans l'accompagnement professionnel. Alors, pourquoi une reconversion? Ben, tout simplement parce que mon point de départ à moi, voilà, ce qu'on appelle la formation initiale, eh bien, c'est une formation qui s'appelait à l'époque génie physiologique, spécialisée en informatique et pharmacologie, voilà, à l'université de Poitiers, qui m'a donné la chance eh bien, d'aller ensuite travailler dans l'industrie pharmaceutique. Donc, vous voyez, des environnements complètement différents. On passe de l'économie sociale au solidaire, à l'accompagnement, le conseil, et puis ben, à quelque chose de beaucoup plus concret, scientifique et pragmatique. Mais bon, il faut de tout. Et vous allez voir comment tout ça m'a aidé à construire celle que je suis aujourd'hui. Alors, pour en arriver là, moi, en tout cas, dans mon cheminement personnel, parce que ça a été avant tout un cheminement personnel avant de devenir un cheminement professionnel, eh bien, comme dans toute histoire, voilà, moi, j'ai eu un déclencheur. Et mon déclencheur, eh bien, ça a été le décès brutal de mon père en 1984, lorsque j'avais 12 ans. Donc, j'ai mis la maison Dieu, eh bien oui, parce que là, voilà, tout est parti en vrille, hein, du jour au lendemain, ben oui, même si mon père faisait un métier à risque puisqu'il était militaire, en attendant, dans le concret, voilà, du jour au lendemain, eh bien, il n'y a plus personne.
Donc, bien sûr, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Comme tout deuil, enfin, ou tout décès, poum, ok, on ne s'attend pas, il y a une perte de repère hein, dans les chamboulements. Ça m'a amené aussi, puisque à ce moment-là, j'avais déjà fait ma communion, voilà, enfin, je suivais un enseignement catholique, mais bon, je n'étais pas forcément très convaincue hein, de l'existence de Dieu à ce moment-là. Et ça m'a amené aussi, bien sûr, à me poser des questions sur est-ce que Dieu il existe vraiment? Donc, pourquoi il a pris mon père là? Enfin, pourquoi voilà, il est mort si jeune, etc. Parce que mon papa avait seulement 39 ans hein, quand il est décédé. Et un autre point important, c'est, en tout cas, l'enfant que je suis ne se souvient pas, voilà, je vais dire ça comme ça, qu'il y ait eu des moments d'expression en fait de cette douleur, etc., dans le cercle familial. Voilà. Et ce qui fait que c'était un peu, voilà, un peu le silence hein, à la maison suite à cet événement. Et puis, il y a eu aussi, bien sûr, éclatement de la cellule familiale, etc. Bon, un chamboulement, voilà, comme certains ou certaines d'entre vous ont certainement connu, hein, entre autres. Et paradoxalement, eh bien, moi, c'est ma rencontre avec le tarot, et oui, qui a été mon fil conducteur. Et c'est 10 ans, en fait, après le décès de mon père, que j'ai découvert le tarot, voilà, 94. J'étais étudiante à ce moment-là en sciences. Hein. C'est en accompagnant pardon, mon petit ami de l'époque dans une librairie ésotérique dans laquelle j'allais pour la première fois. Que sur la porte de la librairie, il y avait une petite affichette qui proposait des ateliers de développement personnel où le tarot de Marseille était utilisé. Et c'est ça qui m'a interpellée. Et ce jour-là, j'ai bien fait d'écouter mon intuition, sans imaginer, vous voyez, que voilà, plus de 30 ans après, j'en ferai un jour mon métier. Hein. Honnêtement, là, je n'étais pas du tout là-dedans. Donc ce jour-là, je me suis inscrite à l'atelier, j'ai acheté mon premier jeu de tarot, mes premiers livres sur le tarot, et voilà. J'ai commencé un travail de découverte à la fois du tarot, dans sa symbolique, etc., avec les livres, hein, mais aussi de découverte sur moi, puisque ça a été mon point de départ, moi, d'un cheminement, d'un chemin d'éveil, d'un chemin de développement personnel. Pendant mes 2 dernières années, en fait, d'études. Et puis, alors, j'ai commencé à expérimenter le tarot, voilà, avec les copains étudiants, etc. Mais entre 96 et 2001, mon expérimentation s'est un peu plus structurée, dans le sens où, pendant cette période-là, en fait, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique pour mon premier poste, voilà, dans la gestion de bases de données à Paris, donc quelque chose de très concret. Voilà, mais il en faut aussi pour garder les pieds sur terre. Et en parallèle, en fait, je revenais une fois par mois à Poitiers dans une association en fait que Marielle et moi avions créée et où j'intervenais en faisant bénévolement eh bien, des séances individuelles voilà, pour les adhérents de l'association. Donc c'est pour ça que j'ai mis expérimentation. C'est aussi une période pendant laquelle je me suis interrogée moi sur tout ce qui était relations humaines, en me formant aussi à la psycho générale à titre personnel, mais sans forcément trouver les réponses que je cherchais. Et puis, c'est en l'an 2000, en fait, que j'ai découvert Simone Bernot sur Paris, parce que j'habitais Paris à ce moment-là. Et c'est auprès d'elle, en tout cas, que je me suis formée au tarot pendant 2 ans. Une première année sur tout ce qui était la psychologie jungienne et l'analyse de rêve, voilà, en utilisant le tarot comme outil voilà, concret pour aller explorer son inconscient. Et une deuxième année sur le langage et la symbolique du tarot. Donc, vous voyez que tout ça, voilà, c'est venu nourrir aussi mon intérêt pour le tarot. Et j'ai osé aller encore plus loin, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, en 2002, voilà, j'ai fait une première reconversion professionnelle pour passer des sciences de la vie aux sciences humaines. Et dans mon mémoire universitaire en gestion de carrière, eh bien, j'ai osé mentionner le tarot. Voilà, la thématique de mon mémoire,
c'était la compréhension de soi, une étape nécessaire à une fonction d'accompagnement. En tout cas, c'était le thème que j'avais choisi. Et dans la partie connaissance de soi, j'avais osé parler de l'analyse des rêves et de la technique d'analyse de rêves avec le tarot que j'avais appris en formation. Donc, j'ai osé la mentionner dans mon mémoire. Alors oui, j'ai pris un risque parce que le mémoire, c'était quand même 50% en fait de la note du diplôme. Donc, j'aurais pu très bien ne pas avoir mon diplôme de validé, mais ce qui n'a pas été le cas, puisque le directeur de la formation qui était celui auquel je présentais mon mémoire m'a trouvé gonflé, mais il m'a donné mon diplôme. Et puis, le tarot, eh bien, en tant que tarologue, j'ai expérimenté, voilà, une première expérience alors de chef d'entreprise, etc. Mais je n'étais pas prête en 2004. Voilà, pendant un an, j'ai fait cette expérience-là en portage salarial, mais à ce moment-là, j'avais quitté Paris et c'est en Charente que j'ai fait cette expérience-là. Et puis, après moult revirements professionnels, eh bien, depuis 2012, voilà, je suis donc tarologue et formatrice, c'est-à-dire que j'enseigne aussi le tarot comme outil de développement personnel et d'évolution spirituelle. Et je suis donc coach en business et spiritualité depuis ce temps. Donc voilà un peu pour vous donner, eh bien oui, mon fil conducteur qui fait sens pour moi, mais je suis sûre que vous aussi, vous en avez un forcément qui fait sens pour vous. Alors, dans le concret de mon parcours, comme je vous disais, même si j'ai fait des allers-retours entre l'industrie pharmaceutique, l'accompagnement, le conseil, je suis retournée dans l'industrie pharmaceutique, ce qui m'a permis d'ailleurs d'arriver en Bretagne. Voilà, donc merci la vie quand même. Tout est parfait dans nos parcours professionnels. Moi, en tout cas, ce que j'observe, c'est que mes 9 années dans l'industrie pharmaceutique, voilà, m'ont permis de développer mes compétences en organisation, en structure, aussi avec la facilité d'utiliser des logiciels et dans tout ce qui était coordination de projets. Et puis, comme je vous le disais, moi, ça fait plus de 16 ans en fait que je suis dans le conseil. Voilà, que c'était dans l'accompagnement professionnel, puisque j'ai été conseillère en insertion, ou à mon compte. Voilà, ça fait plus de 16 ans que je suis dans ce secteur-là, où j'ai fait aussi bien l'accompagnement individuel, en groupe, des formations, mais également j'ai développé et animé des réseaux de professionnels. D'où, en tout cas pour moi, je suis une femme de réseau et convaincue que les réseaux professionnels, c'est vraiment un levier super important quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou quand on est chef d'entreprise déjà installé. En tout cas, pour moi, ça fait vraiment sens aussi dans le concret. Et voilà, donc dans mon parcours, c'est aussi plus de 10 ans dans l'entrepreneuriat. Alors, j'ai expérimenté 5 statuts différents. Ben oui, et puis il y en aura peut-être bientôt, enfin, c'est pas peut-être, il va y en avoir un autre bientôt, mais bon, voilà, ça fait partie de l'évolution de l'entreprise. Donc, j'ai commencé en tant que bénévole, comme je vous le disais au départ. Moi, le tarot, j'étais bénévole dans une association. Voilà. Donc, le statut de portage salarial, qui en 2004 était quand même novateur, puisqu'on n'en entendait pas beaucoup parler à ce moment-là. Le statut d'entrepreneur salarié au sein d'une coopérative d'activité et d'emploi sur Rennes, la coopérative Élan Créateur. Le statut de libéral et le statut d'auto-entreprise. Et oui, vous voyez, tout ça pour vous dire aussi que le choix d'un statut d'entreprise, c'est vraiment à la fin de l'étude du projet, etc., qu'on le prend. Et un statut, eh bien, il peut toujours évoluer. Voilà, et heureusement. Et puis, bien, comme je vous le disais, j'ai aussi animé des réseaux de professionnels, notamment avec le Forum des créatrices innovantes, où nous avions organisé pendant 2 années de suite un forum, voilà, avec différentes thématiques
ce soit sur l'alimentation, la créativité, le développement professionnel, l'énergétique, les massages, etc. Le réseau des belles matinales, que certains ou certaines ont peut-être connu, voilà, qui s'est développé surtout en Bretagne, essentiellement en Bretagne d'ailleurs, oui, de 2012 jusqu'en 2016 à peu près. Le réseau Femmes de Bretagne, voilà, pour lequel j'ai été coordinatrice et animatrice. Et tout récemment, je dirais, le réseau des entrepreneurs du 13e millénaire, qui là est, entre guillemets, mon bébé, voilà, que je suis en train de relancer, de structurer un peu plus. Donc, vous l'avez bien compris, moi, c'est le tarot qui a donné un sens à ma vie. Mais en tout cas, voilà. Et donc, le sens de ma vie pour moi avec le tarot, c'est c'est de t'aider à te reconnecter à tes projets de cœur. Voilà, quel que soit ton statut, quel que soit l'endroit où tu es, où tu vis, ton âge, etc. Moi, ma mission, c'est ça. Et ce qui est vraiment important aussi de comprendre dans le processus de l'intuition, hein, j'ai trouvé une pépite à travers cette définition de l'intuition et je remercie, mais c'est Monsieur Tristan Farabé, voilà, de l'avoir donnée parce que je trouve qu'elle est très pertinente et elle résume, vous voyez, en une phrase, enfin 2 phrases, voilà, l'essentiel de ce que c'est. Donc l'intuition, c'est une forme de connaissance directe et immédiate. Et bien oui, voilà, c'est poum, on a le message qui arrive tout de suite. Et l'intuition, et c'est sa force, donne une vision globale d'une situation quand l'intellect permet d'en construire le cheminement. C'est la raison pour laquelle je vous demandais tout à l'heure comment vous vous voyez dans un an. Parce que moi, je sais qu'avec mon intuition et ma clairvoyance, mes clients, je les amène à voir là où ils veulent aller. Et oui, et c'est important aussi parce que ça fait partie aussi de nos 5 sens et c'est une force. Et vous verrez tout à l'heure pourquoi, hein, de savoir vers où on va, que ce soit dans notre vie d'ailleurs professionnelle hein, ou personnelle. Et pourquoi c'est puissant, cette définition de l'intuition? Eh bien, tout simplement, vous allez comprendre le tarot, en tout cas, qui, moi, est mon support d'intuition, vous l'avez bien compris, eh bien, c'est lui qui va nous aider à faire le pont entre le conscient et l'inconscient. À travers l'expression de l'intuition, ses supports imagés, etc., c'est lui qui va faire le pont, en fait, en tout cas, et moi qui m'aide à avoir cette vision globale pour moi et pour mes clients, et à gagner du temps parfois. Je vous partage un témoignage de Vanessa Calfan-Oteo, voilà, que j'ai accompagnée, notamment concernant son développement d'activité. Et en fait, lorsqu'elle a fait appel à mes services, moi derrière, voilà, avec mon intuition, j'ai vu, voilà, avec ma vue d'ensemble, eh bien, qu'il y avait une question ancienne qui concernait, ben oui, sa vie privée. Et dont elle avait du mal en fait à se défaire. Et donc au cours de la séance, eh bien, nous sommes allés explorer cette problématique parce que le tarot, c'est pas seulement voir devant, c'est aussi regarder derrière ce qui coince et le décoincer. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma manière à moi de l'utiliser dans une approche, et oui, parfois thérapeutique, c'est vrai. Et là, eh bien, voilà, comme vous le voyez, eh bien, je suis allée beaucoup plus loin. Parce que si j'étais juste restée à sa question pro, bon, ok, oui, ça peut être ci, ça peut être ça, mais ça ne l'aurait pas aidé à avancer. Non. En tout cas, c'est pour ça que j'ai mis le terme de coach, de tarologue, après de chaman, vous y mettez le mot que vous voulez. Mais ce n'est pas simplement de la clairvoyance lorsque je fais des accompagnements. Parce que si mon intuition s'est aiguisée tout ça au gré de mon parcours, c'est aussi parce que j'ai continué à avancer sur moi. Hein. Et ça, c'est le constat que j'ai fait. C'est plus j'avance sur moi, plus mon intuition, poum, et mon 6e sens, il se déploie. Eh oui.
Alors, nous allons donc voir ensemble maintenant les 5 erreurs que font les entrepreneurs et dans lesquelles je suis passée. Ben voilà, bienvenue au club. Donc, une des premières, eh bien, c'est de procrastiner. Eh oui, et de comprendre ou de conscientiser la différence entre être occupé et être productif. Et ça, je me souviens d'un webinaire d'un entrepreneur qui, à un moment donné, parlait de cette dimension-là, où là, je me suis pris une claque, parce que effectivement, je me dis, ben ouais, mais il y a un certain nombre d'actions, je fais, parce que j'ai l'impression que c'est important de le faire à 12 ans, mais en fait, ce n'était pas forcément productif du tout, du tout, du tout. Eh ben non. Alors déjà, voilà, regardez-vous dans tout ce que vous faites. Est-ce que vous calez des rendez-vous, etc., pour remplir votre agenda et être occupé, ou parce que c'est des rendez-vous clients, etc., et que ça va vous permettre d'être productif, donc de générer du chiffre d'affaires. Non. Eh oui. Ça revient aussi, on va le voir un peu plus loin, ça aide aussi parfois en ayant son cap, en ayant sa direction, à vraiment faire le focus sur ce qui est important. Et oui, ça veut dire aussi accepter que parfois on ne peut pas tout faire. C'est ça aussi. Le deuxième écueil dans lequel sont beaucoup d'entrepreneurs, c'est la peur d'être jugés par rapport à leurs prestations, par rapport à qui ils sont. Je parlais tout à l'heure de la vidéo. Non, ça, j'en ai beaucoup qui ont du mal avec leur propre image et qui ne veulent pas se voir en vidéo. Et quand ils me disent « Oh, mais Annabelle, toi, tu es à l'aise avec la vidéo », je dis « Mais attendez, moi, c'est depuis 2014 que j'utilise cet outil. Mais allez voir mes premières vidéos, vous verrez si j'étais à l'aise. La première vidéo, mon premier bulletin vidéo, j'ai mis 2 jours pour faire une vidéo de, 8 minutes. Alors bon, et c'est aussi en faisant, bien sûr, que l'on apprend. Mais ça veut dire aussi changer son regard. Ne pas avoir de stratégie, c'est-à-dire ne pas savoir où vous allez dans votre développement d'affaires. Et paradoxalement, je reconnais que même si je suis très pertinente et très clairvoyante pour les autres, eh bien pour moi, parfois, c'est un peu plus compliqué. Mais là, ça change forcément parce que j'ai mis des choses en place pour y voir plus clair. Rester seul. Eh oui. Rester seul dans le sens, là, ça va au-delà des réseaux professionnels, non, c'est rester seul, entre guillemets, à me plaindre, voilà, de ne pas avancer, de ne pas me déployer par moment, etc. Et à avoir du mal, c'est vrai, parfois à demander de l'aide d'un autre professionnel pour m'accompagner justement à aller à l'essentiel et à débloquer des choses. Ah, il y en a 2 d'un coup, c'est pas grave. Un autre écueil, il n'y en a pas 5, il y en a 6, vous en avez une en plus. C'est le bonus. Avoir besoin de reconnaissance, et oui. Et ça, c'est quelque chose que j'ai constaté. Je vais vous montrer après l'exemple de Bertrand, en fait. Il y avait un double challenge, à la fois de reprendre une entreprise et en même temps, c'était l'entreprise de son propre père qui avait créé l'entreprise plusieurs années avant et dans laquelle travaillait aussi un de ses frères. Donc, bon, il y a aussi d'autres enjeux parfois dans l'entrepreneuriat qui nous rattrapent, ou c'est celui de ne pas être aligné avec notre mission de vie. Eh bien oui, ça arrive aussi. Voilà, on va faire des expériences et puis, non, finalement, c'est pas ça. Mais au moins d'avoir fait l'expérience, ça peut nous faire prendre conscience que c'est ça ou que c'est pas ça. Eh oui. Alors, dans les personnes que j'ai accompagnées par rapport au point qu'on vient de voir, j'ai eu Martine, voilà, qui a transmis en fait son entreprise à sa fille, alors qu'elle avait déjà un repreneur potentiel.
Et donc là, Martine, c'est en faisant appel à mes conseils qu'elle a pu réajuster sa décision, parce qu'au moment où elle m'a appelée pour savoir quelle était voilà, la transmission la plus judicieuse pour son entreprise, elle avait déjà rencontré un repreneur voilà, où tout semblait OK, etc. Sauf que c'était un homme et moi, dans ma clairvoyance, je voyais une femme. Alors, je lui ai dit, elle me dit, ah bon, t'es sûre? J'ai dit, ben oui. Enfin, bon, voilà. Hein. Et c'est en fait 1 an après parce qu'au moment où je lui ai donné l'information, sa fille n'était pas du tout dans la dynamique de reprendre l'entreprise de sa maman, voilà, très clairement. Et en fait, c'est plus de 1 an, 18 mois après, voilà, que effectivement l'entreprise a été transmise à sa fille, puisqu'entre-temps, sa fille est tombée enceinte et du coup, pendant son congé de maternité, eh bien, ça l'a fait réfléchir, est-ce qu'elle voulait faire après, etc. Vous voyez, ça a été tout un processus. Ou encore Bertrand, alors c'est un autre Bertrand, voilà, qui a eu confirmation par rapport, lui, à sa mission de vie, voilà, en allant au Ménébré. Sur mes conseils, eh bien, confirmation de sa voie professionnelle en lien avec le regard. Et il se trouvait que, au Ménébré, il y a un saint, le saint Hervé, qui est le saint l'on peut appeler ou solliciter quand il y a des problèmes d'yeux. Donc, j'ai trouvé ça quand même assez cocasse, mais c'est la vérité. Donc, je vous ai parlé de Bertrand par rapport à la reprise de l'entreprise familiale, mais j'ai eu aussi Isabelle, qui a été aussi dans une reprise d'entreprise avec son mari, l'entreprise du beau-père, et qui, grâce à mon accompagnement, a repris confiance en elle, a été aussi rassurée là, quand il y a des périodes d'incertitude, etc. Donc, elle a fait le choix voilà, de ne pas rester toute seule. Anne, qui avait créé un institut de beauté, voilà, qui avait arrêté et qui, suite à notre séance et notamment de la visualisation, a relancé en fait son projet quelques mois après, mais sous une autre forme, parce que parfois c'est ça. Hein. On a une thématique, etc., mais parfois il est nécessaire de réajuster. Ou encore Hélène, qui a osé sortir des cases parce qu'elle avait peur en fait d'être jugée et qui assume aujourd'hui sa singularité. C'est un cheminement aussi en soi, d'oser se mettre à son compte, c'est se montrer aussi quelque part. Enfin, c'est pas quelque part, c'est la vérité. Alors, tout ça, pourquoi? Parce que ça, c'est les 5 erreurs, même si ce que font généralement les entrepreneurs. Et le constat que j'ai également fait à travers mon expérience dans le conseil et moi-même en étant à la fois conseillère pour accompagner des personnes et en étant entrepreneuse, eh bien, j'ai constaté que voilà, il y avait plusieurs aussi écueils par rapport aux accompagnements dits classiques et pourquoi ils ne fonctionnent pas. Le premier point, c'est qu'ils sont basés sur le faire et non sur l'être. Moi, ça a été une des limites que j'ai trouvées, notamment par rapport à la prestation de bilan de compétences, grâce à laquelle j'ai accompagné un certain nombre de porteurs de projets, que ce soit pour des projets d'entreprise ou de recherche d'emploi. Eh bien, voilà, fallait toujours que ça rentre dans le moule, mais l'être et qui était la personne. Alors, on abordait quelques dimensions de l'être avec des tests, etc., mais on l'effleurait, le sujet. Souvent, les personnes qui vous accompagnent pour créer votre propre entreprise, eh bien, elles-mêmes n'ont pas du tout l'expérience de la création d'entreprise, ne savent pas ce que c'est, n'ont pas mis la main à la pâte. Et pour moi, en tout cas, eh bien, ça peut être un écueil. Ouais. D'autre part, voilà, souvent les projets sont évalués en fonction des besoins du territoire, voilà, qu'est-ce qu'il y a sur le territoire et non de l'envie des créateurs. Et pour moi, ça fait toutes les différences. Alors bien sûr, et je ne dis pas non plus qu'il faut faire n'importe quoi, mais en travaillant vraiment notre envie et qui nous sommes, eh bien, nous ne sommes pas toujours conscients aussi des besoins
du territoire, mais peut-être que votre territoire, ce n'est pas votre territoire local, ça peut être par Internet et dans le monde entier, vous voyez. Donc, il y a aussi des réajustements, et oui, parfois à faire. Et enfin, en tout cas, c'est un constat que je fais, voilà, souvent, les créateurs d'entreprises, eh bien, ils sont découragés par les accompagnements classiques parce que leur projet peut sembler être un peu farfelu ou il sort des cases, donc forcément, ça ne plaît pas toujours. Et ils sont basés plutôt sur la peur plutôt que sur l'aide, surtout encore plus en ce moment, dans le contexte anxiogène dans lequel nous sommes. C'est sauf qui peut. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Voilà. Est-ce que vous avez envie de passer de « il faut que je fasse ceci, nanana » à « j'ai envie de », ce qui n'est pas du tout la même dynamique, vous l'avez bien compris, pour votre projet d'entreprise. J'espère que c'est oui. Sinon, vous pouvez quitter le webinaire. Alors, je vous partage le témoignage de Corinne Brune, thérapeute, qui a conscientisé justement cette dimension. Il faut faire ceci, il faut faire cela, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais en tant qu'entrepreneur aussi, on est parfois les champions de il faut, je dois, on se met la pression tout seul. Voilà, oui. J'ai envie de, ce qui n'est pas du tout la même dynamique. Et donc, lors de l'accompagnement, Corinne, eh bien, elle a appris le langage du cœur, voilà, à plus s'écouter elle, plutôt que il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, nanani, nanana. Mais aussi, elle a eu le courage, et oui, parce qu'il en faut, d'aller explorer ce qui ne va pas, c'est-à-dire ce qui coinçait aussi. Et ça, c'est pas toujours dans la vie professionnelle que ça coince. Comment son engagement, comment elle, le fait qu'elle s'engage dans un coaching avec moi, ça a été aussi un révélateur pour elle de l'engagement de ses propres clients dans ses prestations. Eh bien oui. Il y a l'effet énergétique qui est là. Et enfin, l'accompagnement lui a permis de prendre conscience pour elle de son besoin de prendre du recul, voilà, par rapport à ses proches. Donc, on n'est pas directement là, c'est vrai, pour cet aspect-là, sur le côté professionnel, mais peu importe, puisque l'important, c'est qu'elle se sente mieux dans qui elle est, et si elle est plus en phase avec elle-même, plus confiante aussi dans sa vie personnelle, eh bien, il y aura forcément un retentissement dans la vie professionnelle. Alors, hop. Donc, nous allons voir ensemble maintenant la méthode anti-doute qu'a suivi Corinne et d'autres, voilà, en 7 étapes clés. Et je vais vous partager, voilà, comment en fait transformer vos doutes en succès. Alors, c'est une méthode qui est basée en 7 étapes basées sur la symbolique des 7 chakras. Et pour aller plus loin, les 7 chakras basés sur les triades du tarot, mais il n'y a pas besoin de connaître le tarot pour suivre la méthode anti-doute. Premier niveau, oui, au niveau du chakra 1, chakra racine, qu'est-ce qu'on fait? Justement, on va aller explorer son arbre généalogique et on est au point de départ. Donc, point de départ, c'est quoi? C'est faire le bilan, identifier les répétitions familiales, voilà, qui rapporte de l'argent, qui a été entrepreneur ou pas, voilà, quelle est aussi la dynamique des métiers dans son arbre pour comprendre là d'où vous venez en fait. C'est aussi regarder la réalité en face. Eh oui, moi-même, par moments, j'ai eu beaucoup de mal. C'est pas du tout agréable de se dire non, là ça va pas, etc. Eh bien oui. Mais tant qu'on ne reconnaît pas ce qui est, on ne peut pas avancer. Et donc, dans cette première étape, on apprend aussi à se libérer de son passé. Parce que ce n'est pas une fatalité,
si dans votre histoire familiale, il y a peut-être eu des faillites, hein, ou pas beaucoup d'argent, etc., suite à différentes problématiques, eh bien, ça ne veut pas dire que vous allez reproduire la même chose. Deuxième étape, on arrive au deuxième chakra, chakra sacré, hein, au niveau du nombril. C'est quoi? C'est identifier les freins qui sont inhérents à nous, hein, ou les freins externes. Alors, parfois, hein, il y a une synergie entre les deux, c'est miroir ou bon miroir. Mais c'est important aussi de distinguer les deux. C'est apprendre à se libérer des émotions négatives et surtout apprendre à gérer ses émotions. Là, on est plus sur la libération émotionnelle. Hein. Troisième niveau, plexus solaire. Voilà, on est dans le chakra du rayonnement. Donc, c'est apprendre ou réapprendre à avoir confiance en soi, en son rayonnement, hein, et commencer à passer à l'action et à pitcher et avoir des éléments pour faire son pitch, pour préparer son pitch, pour mieux se vendre. Et il y a tout un travail aussi, bien sûr, sur la confiance en soi. Hein. Donc, il y a à la fois, bien sûr, des éléments concrets de l'entrepreneuriat et bien, la dimension aussi de développement personnel. Pour moi, c'est pour ça que je vous ai mis un business et spiritualité. L'un ne va pas sans l'autre. Hein, quand je dis spiritualité, vous l'avez bien compris, c'est quel est le sens de mon entreprise. Hein, c'est par rapport à cette dimension-là. Quatrième chakra, on arrive au niveau du cœur, l'expansion. Hein, mais c'est aussi, on se structure dans la matière. Donc, c'est comment se créer une routine matinale, voilà, pour monter en énergie, pour se mettre dans des bonnes conditions, apprendre à développer son mindset, voilà, et augmenter son taux vibratoire. Et oui, et ça, ça, non, on ne vous l'apprend pas dans les accompagnements classiques. Eh bien non, c'est un peu dommage parce que là, on est en plein dans le développement de l'être. Hein. Cinquième étape, chakra de la gorge. Donc là, on réajuste hein, la feuille de route, bien sûr, parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Et donc là, c'est apprendre à pitcher efficacement, même si on a déjà vu quelques éléments du pitch du cœur dans les modules précédents. C'est apprendre aussi à prendre la parole en public ou en vidéo, voilà comment être un peu plus à l'aise avec cet exercice. Sixième étape, liée au sixième chakra, le troisième œil, c'est quoi? C'est créer des visualisations inspirantes hein, et développer voilà, sa clairvoyance pour aider à la prise de décision. Et ça peut être pour certains se repositionner, pour d'autres, ça peut être construire leur image de marque en fonction de là où vous en êtes. Non. Mais c'est vraiment là, c'est le pouvoir de la visualisation. Hein. Et ça, je vous le fais expérimenter voilà, dans des exercices, bien sûr. Et enfin, dernière étape, chakra 7, chakra coronal, juste au-dessus de la tête. C'est quoi? C'est communiquer avec le cœur, attirer ses clients d'âme et proposer son offre de valeur. Hein. Je vous apprends à en créer une, bien sûr, pour que vous puissiez eh bien, rayonner pleinement qui vous êtes. Alors, je vous résume la méthode antidoute en 7 étapes. 7 étapes, je veux dire, dans le développement, les étapes, vous les connaissez. Seulement, est-ce que vous les mettez en application? Et c'est ça. Parce que faire le bilan et regarder la réalité en face, on n'est pas toujours objectif avec soi-même. Hein. Et pas toujours très gentil non plus. Apprendre à gérer ses émotions, reprendre confiance en soi, élaborer un plan d'action. Eh bien oui, on est dans le concret hein, aussi du développement d'affaires. Apprendre à communiquer avec aisance sur ses produits ou ses services. Utiliser son intuition pour la prise de décision. Et créer et proposer eh bien, une offre de valeur. Et oui. Et cette méthode, elle permet quoi pour
les projets d'entreprise, eh bien, c'est de passer d'une attitude où vous pouvez être peut-être actuellement dans la peur et le jugement, mais développer en tout cas un mindset d'entrepreneur sur la confiance en soi et en votre projet d'entreprise. Non. Parce que si tout le monde y croit et pas vous, comment voulez-vous que ça fonctionne? Et ça, je reconnais que je me suis pris une très grosse claque en septembre 2016, lorsque je suis allée faire un séminaire avec un de mes coachs, Max Piccinini, son séminaire Destination Réussite en septembre 2016. C'est en allant dans ce séminaire que j'ai conscientisé que tout le monde croyait en mon intuition et en la pertinence de mes conseils, parce que mes clients me le disaient, me le renvoyaient, etc. Ma famille m'encourageait et tout le monde y croyait, sauf qui? Eh bien, sauf moi. Eh oui. Ah ben, je peux vous dire que là, pouf, ça remet les pendules à l'heure. Alors, on l'a vu, les solutions classiques où, comme je vous disais, tout est aussi, tout part d'un choix. Donc, vous pouvez aussi choisir de ne rien faire et d'attendre la fin du Covid. Voilà. Continuez à partager vos difficultés avec des personnes qui n'ont pas l'expérience de l'entrepreneuriat. Et pour moi, ça, c'est une erreur. Choisir un accompagnement classique basé sur le faire et non sur l'être. Continuez à faire ce que vous faites et pour lequel ça n'avance pas. Ou alors, allez chercher des infos sur Internet et vous débrouiller tout seul. Oui, vous pouvez continuer à faire ça. C'est vrai. Mais si vous avez vraiment envie de développer ou de relancer votre entreprise sereinement, eh bien, vous êtes au bon endroit. Si vraiment tu as envie de découvrir une méthode concrète pour gérer tes priorités d'entrepreneur, c'est comme je te l'ai expliqué là avec ma méthode anti-doute, on travaille sur les deux dimensions, à la fois énergétique et à la fois dans le concret. Si tu as envie de te reconnecter à ton GPS intérieur, c'est ton intuition, c'est être aligné avec qui tu es. Ou si tu as envie d'éveiller ta conscience, et oui, pour dépasser tes répétitions et attirer tes clients d'âme, mais aussi développer ton intuition et prendre les bonnes décisions pour tes projets, ou créer une nouvelle vision de ton entreprise et de la faire évoluer, et bien voilà. Reste encore quelques instants et tu vas comprendre pourquoi. Si tu as aussi envie de vraiment donner du sens à tes projets, ton entreprise ou à tes produits et tes services, d'être vraiment pleinement connecté à ta mission de vie, de prendre plaisir à proposer tes produits, dans la joie et l'imperfection. Eh bien oui, parce que moi j'étais Miss Perfection, si tout n'était pas, j'y allais pas. Mais bon, on peut toujours attendre que tout soit parfait. Eh bien oui, vous voyez, là, il manque un mot, c'est pas grave. C'est aussi tout simplement accueillir qui tu es et contribuer à un monde meilleur. Eh bien voilà, tu es au bon endroit. Et je vais te dire un peu plus spécifiquement, comment je peux t'aider, moi, dans le concret. Pourquoi? Parce que j'accompagne chaque mois des personnes qui veulent réussir leur projet d'entreprise. Sauf que, bien sûr, il y a une réalité, c'est que collaborer ensemble signifie de l'engagement, et oui, en termes de temps, en termes d'énergie et en termes d'argent. C'est pourquoi je fais le choix d'accompagner uniquement des personnes qui sont vraiment motivées pour réussir leur projet, qui veulent s'en donner les moyens grâce à une méthode efficace, dont je t'ai partagé les 7 étapes clés, et avec des résultats rapides. Donc, je te rappelle, les 7 étapes clés de ma méthode. Faire le bilan et regarder la réalité en face, ça c'est un incontournable. Apprendre à gérer ses émotions, et c'est pas rien. Reprendre confiance en soi, élaborer un plan d'action, communiquer avec plus d'aisance,
utiliser son intuition pour la prise de décision et créer et proposer une offre de valeur. Et ça, il y a un incontournable. Tu peux suivre la méthode de A à Z, etc. Mais à un moment donné, il y a quelque chose que je ne peux pas faire pour toi. Eh bien oui, c'est de passer à l'action. Eh oui. Je peux te donner des conseils par rapport à tout ce que j'ai expérimenté depuis plus de 10 ans dans l'entrepreneuriat, mais à un moment donné, je ne peux pas faire pour toi. Elle est là la limite. Alors, ma méthode antidoute, en fait, je l'ai transformée dans une formation en ligne que j'ai appelée « Active ton GPS intérieur et fais décoller ton business ». Et elle se présente sous forme de 7 modules qui reprennent les 7 étapes comme on a vu, qui sont accessibles tout de suite puisque la formation, elle est en ligne. Et elle va t'aider à avoir un plan détaillé à chaque étape, pour créer au fur et à mesure ton offre de valeur. Elle s'appuie sur la symbolique du tarot, pour transformer ta vie, mais il n'y a pas besoin de connaître le tarot. Ce n'est pas un enseignement du tarot, on est bien d'accord. Par contre, je te partage la clé de la date de naissance que moi j'utilise en tant que professionnelle et avec les 22 arcanes du tarot, où chaque élément numéraire a son importance et peut aussi t'aider à comprendre comment toi tu fonctionnes. C'est dans ce sens-là. Voilà, c'est ce que j'ai mis. S'auto-analyser avec différents outils parce que je vous partage aussi d'autres outils de développement personnel que j'ai expérimentés et dont les clés de la date de naissance, sur la base 22 du tarot, bien sûr. Et enfin, c'est aussi, vous l'avez bien compris, l'énergie, c'est aussi vibratoire. C'est aussi augmenter votre énergie grâce aux 7 méditations pour chacun des chakras. En fait, j'ai enregistré pour chacune des 7 étapes une méditation énergétique pour vous aider. Parce qu'il ne suffit pas de réussir à passer une étape une fois. Non, c'est en faisant, refaisant que au fur et à mesure, votre taux vibratoire va augmenter et rester. Parce que parfois, notre taux vibratoire, il peut faire des grands bonds. Et l'important, en fait, c'est qu'il augmente toujours. Donc ça, c'est fait pour vous aider. Donc là, je vous ai mis un exemple. Je vous partage l'écran. J'ai fait une capture d'écran, de comment est présentée la formation en fait en ligne avec System.io que j'utilise. Donc là où vous voyez, oui, je vous ai mis le webinaire, mais ça, je vais vous en parler après. Avec chacun des modules jusqu'au module 7. Et dans un autre espace, il y a les méditations donc avec les 7 chakras et les 7 triades. Donc, ma méthode antidoute, je l'ai, comme je vous l'ai dit, transformée en formation. Et donc, là, je vais vous proposer différents forfaits qui peuvent vous aider à aller plus loin, si vous avez vraiment envie d'aller plus loin, si ça résonne avec vous. Donc, dans le premier forfait, qui est le forfait de base, je dirais, vous allez retrouver cette même base dans les 3 forfaits proposés, puisqu'il y a forfait bronze, argent et or. Donc, vous avez déjà un premier bonus d'offert qui est mon e-book, Le Tarot, un pont d'accès à l'inconscient, qui est un extrait du mémoire de recherche dont je vous ai parlé sur la compréhension de soi. Je vous offre également un webinaire de plus de 2 heures que j'ai enregistré, que j'avais appelé comme la formation « Active ton GPS intérieur et fais décoller ton business », où je vous donne d'autres clés sur l'entrepreneuriat, sur l'énergie. Je vous fais faire c'est pas une transformation en direct, etc. Vraiment, encore plein de pépites pour vous aider à avancer. Et puis, comme je vous disais, en bonus, vous avez également les méditations des 7 chakras
qui vont vous aider à continuer à avancer sur le plan énergétique. Et puis, donc cette méthode antidoute avec les 7 étapes, je l'ai regroupée dans la formation, donc active ton GPS intérieur et fais décoller ton business. Donc 7 modules qui sont en libre accès, un plan d'action pour vous aider à créer ou développer votre projet d'entreprise. Hein. Et cette formation, en fait, a une valeur de 2 997 €. Donc, dans le forfait que je vous propose, il y a les 3 bonus, plus la formation, la Active ton GPS intérieur dont je vous ai parlé. Et en plus, je vous ai rajouté quoi? Eh bien, une guidance hebdomadaire, voilà, que j'ai enregistrée et que j'ai appelé le taroscope hebdomadaire. La vidéo générale dure entre 7 et 12 minutes, ça dépend des semaines, bon voilà. Où vraiment, eh bien là, vous avez votre fil conducteur, hein. Vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas passer à l'action. Là, vous avez tout. Je vous donne l'énergie de la semaine, hein. Il y a une phrase clé par semaine, et puis je vais aller en détail dans le contexte géopolitique. Sur le plan professionnel, je vois les porteurs de projets, salariés, chefs d'entreprise. Voilà, sur le plan personnel, c'est célibataire, couple et famille. Sur le plan de la santé, du développement spirituel et de la relation à l'abondance. Et oui, je sais que vous n'avez pas l'habitude d'avoir toutes ces rubriques-là, mais si vous me suivez régulièrement, c'est les mêmes rubriques que je fais pour mon taroscope mensuel qui, lui, est gratuit et en libre service, voilà, sur ma chaîne YouTube et mon site internet. Mais là, c'est vraiment semaine par semaine. Et il y a en plus, en fait, une vidéo chaque semaine dédiée aux chefs d'entreprise où je reprends les éléments de la vidéo générale en rajoutant à chaque fois soit un exercice, une pépite supplémentaire pour vous aider à avancer. Alors, quelle est la valeur, voilà, de tout ça? Donc, la formation, je vous l'ai dit, formation GPS intérieur, elle a une valeur de 2 997 €. Le taroscope hebdomadaire, c'est pour 1 an, donc c'est 52 semaines. Alors, pour moi, la valeur est de 20 € par semaine. Eh bien oui, parce que c'est vraiment quelque chose de pertinent et que vous ne trouverez pas, je le sais, hein, dans ce format-là, en tout cas, avec cette précision-là sur le net, en format gratuit. Donc, 20 fois 52, ça nous fait 1040 €. Non. Et donc, l'ensemble devrait faire un total de 4037 €. Mais comme j'ai vraiment à cœur, voilà, comme vous le savez, de vous accompagner, eh bien, j'ai décidé de proposer ce forfait à seulement 1 277 €. Hein. Vous avez les 3 bonus, le e-book plus le webinaire de plus de 2 heures, plus les 7 méditations des 7 chakras, plus la formation Active ton GPS intérieur, plus le taroscope hebdomadaire. Donc là, vraiment, hein, c'est un package complet et qui vous fait, voilà, je fais le calcul pour vous. Là, ça vous fait un équivalent de plus de 2 760 € de cadeaux. Donc là, je ne peux pas faire moins. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, mais je vous en dis plus après. Il y a ensuite le forfait argent, où vous allez retrouver, voilà, je vous l'ai remis, les 3 bonus offerts, la formation Active ton GPS intérieur, le taroscope hebdomadaire, mais j'ai rajouté quoi? J'ai rajouté un coaching de groupe de la méthode antidoute. Hein. Ce sera 7 séances d'1 heure et demie en live, une fois par mois pendant 7 mois. Pour aller, voilà, pour ceux qui sont vraiment motivés et qui veulent aller plus loin. Donc, je vous ai remis
les tarifs, voilà, la valeur de la formation du taroscope hebdomadaire qui sont aussi compris et la valeur du coaching de groupe que je vends à 180 € pour une séance d'1h30. Voilà, donc x 7, ça fait 1260, soit un total de 5297 €. Mais comme vous le savez, j'ai aussi à cœur de vous accompagner. Et donc, c'est la raison pour laquelle le forfait argent, avec le coaching de groupe plus la formation plus le taroscope hebdomadaire, ça vous est proposé à seulement 2277 €. Ça vous fait plus de 3000 € de cadeaux. Et là, il y a un petit bonus supplémentaire pour les personnes qui règlent en une fois. Voilà. Eh bien, elles ont une séance individuelle qui est offerte d'une valeur de 333 € pour un paiement une fois. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il y a le forfait or. Vous allez avoir tout ce que je viens de dire du forfait argent, bien sûr. Voilà, la formation Active ton GPS intérieur, le taroscope hebdomadaire, le coaching de groupe et en plus, dans le forfait or, vous avez quoi? Il y a 3 séances de coaching individuel, 3 séances d'1h30. Et en plus, il y a un bonus de 15 vidéos d'auto-coaching, voilà, pour vraiment vous permettre d'avancer encore plus. Donc, je vous ai remis voilà, les tarifs de la formation, du taroscope, du coaching de groupe. Et donc, j'ai rajouté coaching individuel, 333 x 3, voilà, ça fait 999. Le bonus des vidéos d'auto-coaching dont la valeur est de 180 x 15, c'est-à-dire 2700 €, soit un total de 8996 €. Et oui. Et j'ai décidé voilà, de vous le proposer à seulement 3277 €. Donc, il y a la formation, il y a le taroscope hebdomadaire pendant 1 an, le coaching de groupe, une séance une fois par mois, plus 3 séances individuelles, plus les 15 vidéos d'auto-coaching. Là, vous avez vraiment le package complet. Vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas avancer. Donc, ça vous fait plus de 2700 € de cadeaux. Et comme précédemment, en fait, eh bien, pour les personnes qui règlent en une seule fois, voilà, j'offre un bonus supplémentaire qui est celui d'avoir une séance individuelle avec moi en plus, en supplément. Donc, ça vous fera 4 séances individuelles pour le forfait or pour les personnes qui règlent en une fois. Alors, j'ai réservé, voilà, un bonus spécial pour vous qui êtes là en direct ou dans les 3 jours à venir. Eh bien, j'ai décidé de vous faire un bonus exclusif sur les 3 formules, voilà, pour les personnes qui vont s'engager dans les 3 jours. Non. Donc, je vous ai remis le prix des formules et je vous fais une réduction de 500 € de réduction sur les 3 formules. Donc là, vraiment, ben non, là, c'est mon plafond, je ne peux pas aller en dessous. Donc, le forfait bronze reviendrait à 777 € seulement, le forfait argent à 1777 et le forfait or à 2777 €. Donc là, vraiment, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas passer à l'action. Je vais vous mettre le lien dans le chat et dans le descriptif de la vidéo pour pouvoir vous connecter pour le forfait bronze et pour les forfaits argent et or, pour ceux qui sont intéressés, parce que je sélectionne, et oui, je vous invite à voilà, copier le lien, mais je vais vous le mettre dans le chat pour prendre un rendez-vous clarté avec moi qui est offert. Pourquoi je fais ça? C'est parce que je sélectionne les personnes que je prends en accompagnement. Donc, si vous voulez uniquement la formule bronze avec la formation en ligne et le taroscope, voilà, ça c'est indépendant et c'est OK, je vous mets le lien. Mais pour les forfaits argent et or, eh bien, on fait un point ensemble pour déterminer aussi
voilà, voir si ça vous correspond vraiment. Non. Et moi, je sélectionne également mes clients. Donc, prenez rendez-vous. C'est un rendez-vous, bien sûr, qui était offert. Et si vous hésitez, non, même à prendre le forfait bronze parce que vous voulez être sûr que ça vous corresponde vraiment, eh bien, prenez également un rendez-vous clarté. Hein, on clarifie tout ça ensemble, mais je vous mets le lien directement. Comme ça, vous aurez déjà toutes les informations. Là, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas passer à l'action. Vraiment, là, c'est une formule voilà, qui est complète, qui a 3 niveaux pour vous accompagner selon là où vous en êtes. Non. Donc là, il n'y a plus d'excuses pour ne pas passer à l'action. Donc voilà ce que j'avais à cœur de vous partager dans ce 3e jour de challenge business et spiritualité. Et vraiment, vraiment, oui, un grand merci pour les personnes qui sont en direct et un grand merci à vous qui écouterez en replay. Voilà, vous avez vraiment toutes les informations. Moi, j'ai fait mon maximum pour vous donner, eh bien voilà, pour partager en tout cas avec vous tous les outils, les trucs et astuces aussi, voilà, pour pouvoir avancer plus vite, parce que c'est ça aussi. Je peux vous dire que si j'avais eu ce type de formation lorsque j'ai commencé l'entrepreneuriat, eh bien, j'aurais bien aimé en tout cas, mais je n'en ai pas trouvé à ce moment-là. Donc vraiment, voilà. Donc maintenant, c'est go, go, go. La balle est dans votre camp. Je pourrais même faire un jeu de mots avec mon slogan qui est avoir les cartes en main. Et oui, mais si, je vais le faire. Et on va se quitter là-dessus. Vous avez maintenant les cartes en main, voilà, pour passer à l'action, pour prendre rendez-vous avec moi, pour aller découvrir le forfait bronze. Je vous mets le lien sur la proposition. Et on reprend tout ça ensemble, en rendez-vous individuel, voilà, pour vraiment vous accompagner au mieux. Là, voilà, maintenant, c'est à vous. Go, go, go. Et puis, on se retrouve très bientôt. Bonne soirée à tous.